la montre. Bonjour David Brunner. Bonjour Marianne, bonjour à vous tous. Bienvenue dans l'atelier, ce modeste atelier où je réalise des expériences. Et une expérience fort intéressante qu'on va faire aujourd'hui ensemble, enfin en tout cas tous les deux, qui est risquée, hein, certes, mais bon, vous allez voir que tout va bien se passer, hein, il faut faire confiance à la science. On va donc voyager dans le temps, dans 10 minutes, dans le futur. Donc là, nous sommes le 13 décembre, le 13 décembre, hein, le jour, je ne sais plus, mercredi, et il est 17h14 sur ma montre, alors comme vous pouvez le vérifier, en haut, à gauche de votre écran. Super, le timer. Voilà, donc c'est une preuve qu'on voit, il est bien, voilà. Donc là, bon, il commence à avoir des chamboulements, parce que le champ électromagnétique est déjà très perturbé dans cette pièce, parce qu'elle est déjà mise en place. Et je vais vous raconter ça un peu à fur et à mesure dans les 10 minutes. C'est vrai que j'ai peu de temps. Alors là, je lance une application, hein, parce que j'ai installé une application avec la machine. Oui, il faut être à la pointe de la technologie, surtout quand on fait une machine à remonter dans le temps. Bon, alors remonter le temps, hein, qu'est-ce que c'est, hein, c'est une théorie. Hein. Einstein avait mis en place avec la relativité, mais bon, on n'est pas là pour faire un cours de physique, mais plutôt un cours de sculpture, si je puis dire, parce que cette machine est, je ne dirais pas comme ça, mais c'est une sculpture. Alors comme je précisais tout à l'heure à Marianne, effectivement, je ne la sculpte pas dans le marbre, ni dans la pierre, mais dans les matériaux, de ma création personnelle et aussi des résidus de pièces, d'œuvres que j'avais dans mon ancien atelier. Et j'ai pu donc reconstituer cette machine avec beaucoup de patience. Et évidemment, j'ai quelques plans techniques qu'on pourra voir si vous le souhaitez par la suite. Voilà, alors il faut que je rajoute un petit condensateur parce que le condensateur, comme tout le monde sait, c'est fait pour condenser. Voilà, et sans ce condensateur, on risque une implosion atomique, ce serait dommage. Pour Marianne et puis pour tous les quartiers. Pour le lieu commun. Pour le lieu commun. Déjà qui sont dans le besoin. Hein. D'ailleurs, je vous invite à faire un don à lieu commun. Voilà. Profitez-en d'un haut média comme YouTube présent. Voilà, alors donc là, je rajoute ce qu'on appelle des pinces crocodiles, parce que c'est une forme de crocodile. Tac, tac. Et donc c'est un peu une composition, un peu comme une peinture. Hein, voilà, donc là, je vais mettre un peu du jaune. Voilà. Le jaune, c'est beau le jaune. Le jaune, voilà. Et je le relie au convecteur temporel. Extrêmement important, le convecteur temporel. Et ici au centre, on ne le voit pas bien, mais il y a c'est une des pièces maîtresses. C'est du radium. C'est pas l'uranium, c'est du radium. Voilà, donc là on arrive au bout de l'expérience, enfin de l'expérience, encore quelques instants. J'ai oublié le blanc, si on oublie le blanc, là ça va être compliqué, vous voyez, c'est bien de couleur blanche, comme vous pouvez constater. Et il va falloir que faut pas que je me trompe là, voilà, et là ça va. Je le remets aussi au convecteur temporel. Voilà, donc le dispositif est quasiment mis en place. Alors comme vous pouvez le constater, le champ électromagnétique est donc vraiment très dense. On a un radio-réveil témoin à LED, ici présent, et comme vous pouvez le constater, il est extrêmement perturbé. Le temps commence à être chamboulé, mais il va falloir que je fasse quelques manipulations grâce à l'application Time Machine, faire quelques petits réglages, et donc on va remonter le temps dans 10 minutes. Alors comme je reviens sur le radio-réveil, il est possible de stabiliser le temps, comme vous pouvez le constater. Mais le but de l'expérience n'est pas de stabiliser le temps, c'est de le remonter. Ou l'augmenter, enfin en tout cas 10 minutes. Et je vais installer donc le cristal. C'est magique, c'est extrêmement important. Là où il y a toute l'énergie photonique. Voilà, donc j'enclenche la machine. N'ayez aucune inquiétude, hein, je l'ai déjà fait. Mais alors, la problématique, c'est que jusqu'à présent, on peut remonter le temps que juste de 10 minutes. Il n'y a pas encore moyen, possibilité de revenir dans le passé.
Et donc tous les éléments, alors vous ne les constatez pas, mais à chaque angle de cette pièce, ça constitue un cube. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cube sera instantanément projeté dans le temps futur de 10 minutes. Marine et moi-même, moi-même, on va pas s'en rendre compte, hein, on sera instantanément projeté dans le futur dans 10 minutes. Donc dit instantané, c'est bon instantané, n'est-ce pas? Et voilà, alors là il va falloir que j'adapte, ce sont près du convecteur temporel du laxateur particules. Voilà. Là c'est le champ magnétique, là, il est un peu instable, je vois sur mes appareils. Et on va tenter l'expérience dans combien de temps à peu près, d'après vous T'as encore 4 minutes. 4 petites minutes, hein. Voilà. D'accord. Quelques petits réglages. Alors, je pourrais vous faire un petit cours sur la théorie, sur du voyage dans le temps, mais bon, c'est pas vraiment le but de l'expérience, hein. Voilà. Alors, j'ai réalisé cette machine la première fois lors d'une exposition récente là, à l'atelier Théa. Et c'était aussi un prétexte aussi de montrer des dessins, des photographies qui étaient dans le mode d'emploi et le dossier technique. Voilà, donc, il y avait un petit catalogue, on pouvait voir donc certains dessins et des créations photographiques et aussi des pièces assez anciennes que je n'avais pas remontées depuis un certain temps. Avec donc certains dessins faits au feutre pointe fine. Et le jour de Théa, on tentait une expérience à remonter dans le temps, mais je pense que par inadvertance, j'ai ramené un artiste des années 80, parce qu'il était là présent, on a discuté un petit peu. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il est reparti peut-être. Ah oui, chose très importante, si je ne veux pas m'irradier les mains, il va falloir que je mette les gants. Très important pour manipuler la machine afin d'être protégé au maximum. Très important. Voilà. Alors là, vous constatez des petites fourmis. Les peaux sont irradiées maintenant. C'était les premières à subir ce voyage, parce que je dis subir parce qu'elles ne l'ont pas choisi. Mais bon, voilà, je veux dire, merci les fourmis, hein, elles rentrent dans l'histoire. Maintenant, participer, paraît-il, à des expériences scientifiques, alors, c'est une expérience scientifique, c'est une performance, c'est aussi c'est une expérience tout court, hein, un peu de peinture, un peu de paillettes. Voilà, donc je pense que je me sens prêt là, hein, quand même, parce qu'il ne va pas falloir faire chauffer trop longtemps la machine. C'est quand tu voilà, veux, David. Si vous avez une coupure d'électricité chez vous, enfin là, quelle heure est-il? Oui, c'est ça, là ce jour total, global sur Toulouse ou sur toute la France, vous savez d'où ça vient, hein. C'est ici, à tout moment peut-être le FBI va arriver, je ne sais pas. Voilà, alors attention. Alors, je demande de vous concentrer, hein. Vous allez voir, nous allons voyager dans 10 minutes dans le temps. Alors il est, je ne sais plus, là je n'ose même plus regarder ma montre. Donc je vous assure que ça va fonctionner. Alors attention, c'est parti. Alors là, admettons là tu coupes là. Ouais. Là, hop. Et voilà. Nous avons voyagé dans 10 minutes dans le temps, dans le futur. On va vérifier ça tout de suite grâce à notre indicateur temporel. Effectivement, nous avons voyagé 10 minutes dans le temps, dans le futur. Écoutez, c'est merveilleux, hein, Marianne, j'espère que tu... Mais super. Tu te sens comment? Bah, ça va, un petit peu chamboulé. Mais... Bon, c'est juste 10 minutes, hein. C'est vrai que... oui, c'est vrai, excuse-moi, pardonne-moi, tu as voyagé dans 10 minutes, tu as perdu 10 minutes de ta vie, mais bon, c'est pas... Voilà, écoutez, si je vous invite à faire cette expérience quand vous voulez, hein, il suffit de contacter Marianne et je vous invite dans cet atelier afin de revivre cette expérience unique en son genre. Merci David. Merci Marianne.